Tout le monde parle anglais? Oui. Ah oui. Je vais faire les deux, je vais essayer de faire les deux pour vous. Sanivesha, give full attention. Manaha, mind. Yasmin, to whom? Shradaya, with faith and devotion. Munayaha, great saintly persons. Amala, free from all contamination of sins. Vaigunyam, the three modes of material nature. Dushchacham, very difficult to give up. Idva, they can nonetheless give up. Sadhya, immediately. Yataha, chief. Tadatmatam, the spiritual quality of the Supreme. Translation by Srila Prabhupada. Great sages, completely freed from material lusty desires, devoted their minds fully to the service of the Lord. Such persons are liberated from material bondage without difficulty, and they become transcendently situated, acquiring the spiritual quality of the Lord. This is the glory of the Supreme Personality of God. Le grand sage, complètement libéré de tout désir concupiscent matériel, dévouent leur mental entièrement au service du Seigneur. De telles personnes sont libérées de l'incarcération matérielle sans aucune difficulté et ils deviennent situés transcendentalement en développant les qualités spirituelles du Seigneur. Voici les doigts de Dieu, la personne suprême. Text 16 to 17, because of the purport. Shuto Bhagirata Shagye Tasya Bahu Arubhavat Sindhu Vipas Tatas Tasmat Ayutayus Tatubhavat Ritu Parno Lala Shaku Yosma Vijam Mayam Nalat Tatbacham Ridayam Chasmai Sarva Kamastu Tatsutam. Translation and purport by Srila Prabhupada. Bhagirata had a son named Shruta, whose son was Nala. This son was different from the Naba previously described. Naba had a son named Sindhudvipa. From Sindhudvipa came Ayutayu, and from Ayutayu came Rituparna, who became a friend of Nararaj. Rituparna taught Nararaj the art of gambling, and Nararaj gave Rituparna lessons in controlling and maintaining the horses. The son of Rituparna was Sarvakam. Traduction. Bhagirati avait un styliste qui s'appelait Shruta, dont le fils fut Naba. Ce fils était différent du Naba qu'on a précédemment décrit. Naba eut un fils qui s'appelait Sindhudvipa, et de Sindhudvipa a été engendré Ayutayu, et d'Ayutayu est venu Rituparna, qui est devenu un ami de Nararaj. Rituparna enseigna à Nararaj l'art de jouer au dé, l'art de miser. Et Nararaj enseigna à Rituparna des leçons concernant le dressage des chevaux et leur maintenance. Le fils de Rituparna s'appelait Sarvakama. Tenez un purport. Gambling is also an art. Kshatriya are allowed to exhibit talent in this art of gambling. By the grace of Krishna, the Pandavas lost everything by gambling and were deprived of their kingdom, wife, family, and home, because they were not expert in the gambling art. In other words, a devotee may not be expert in materialistic activity. It is therefore advised in the Shastra that materialistic activities are not at all suitable for the living entities, especially the devotees. A devotee should therefore be satisfied to eat
whatever is sent as prasad as the Supreme Lord. The devotee remains pure because he does not take to sinful activities such as gambling, intoxication, meat-eating, and illicit sex. L'art de miser dans les jeux est aussi un art. Les kshatriyas, c'est-à-dire ceux qui étaient des guerriers, des administrateurs, étaient autorisés à exhiber des talents dans cet art qui consiste à miser et à jouer. Par la grâce de Krishna, les Pandavas ont tout perdu justement en jouant au dé et ont été privés de leur royaume, de leur femme, de leur famille et de leur maison, parce qu'ils n'étaient pas du tout experts dans cet art de jouer au dé. En d'autres mots, un dévot ne pourra ne pas être expert dans les activités matérialistes. Il est par conséquent conseillé dans les shastras que les activités matérielles qui ne sont pas du tout adaptées pour les êtres vivants le soient particulièrement par les dévots. Un dévot, par conséquent, devait être satisfait par manger, par se satisfaire dans la nourriture par juste ce que lui envoie comme prashad le Seigneur suprême. Un dévot reste pur parce qu'il ne s'engage pas, il ne partage pas les activités pécheresses telles que le jeu, l'intoxication, le fait de manger de la viande et les activités sexuelles illicites. E Krishna Karina Sindhu Dinam Pantu Jadakrati O Krishna Gopika Pantara Pantana Nustike Tapta Kanchana Gurangira Devrinda Maneshwara Vishavanu Suti Devi Pranana Vihari Priye Achaka Pataru Vyashakri Prasindu Yaivacha Patitanam Pavane Pyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gopal Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we are here at the conclusion of this story about the whereabouts of the coming of the Ganges in this universe. Not only Earth, but the Ganges is spirit. When it comes on mountain Meru, it becomes split in 4 streams. And these streams are going to purify and spread in other celestial regions, and one part of it only is coming on this planet, and then going down on underway planets also. So it's a big pastime that is depicted in this way. Donc le Srimad Bhagavatam, là où on est rendu, en fait conclut l'histoire de la descente du Gange dans cet univers, qui est un divertissement assez conséquent, vu que en fait le Gange descend sur le mont Meru et se sépare en 4 grandes rivières, et donc seulement un quart tombe sur la Terre, et puis ensuite continue son trajet encore dans les planètes souterraines, sous la Terre. Donc cette forme de miséricorde que le Seigneur envoie représente en fait l'aspect magnanime de Krishna, qui désire, ainsi on peut le voir,
ramener les âmes conditionnées de retour à la maison, la vraie maison, le monde spirituel. Donc on voit comment Krishna fait des efforts pour ramener les âmes déchues et les purifier, parce que la tendance est tellement facile à se contaminer au contact de la matière, que Krishna envoie différents moyens pour récupérer les âmes déchues à travers les rivières sacrées, à travers le prashad, on parle du prashad, les dévots, pour les dévots particulièrement, le prashad. Le Gange, c'est pour tout le monde, même les vaches, les chiens, les chats, les microbes, tout le monde peut profiter de la miséricorde du Gange. Le prashad, en général, c'est plutôt les dévots, mais des fois, il est distribué à tout le monde, comme Jagannath, comme Natadwar, dans certains endroits, certaines circonstances, certains festivals. Le Sanon est distribué aux entités vivantes. La connaissance védique, elle est donnée, spécialement par la miséricorde de Srila Prabhupada. So we see in this pastime how the Lord is excruciatingly making some effort to try to retrieve the lost souls in this material world. This is an expression of the mercy of the Lord, that He, because it is so easy and especially in Kali Yuga, to become contaminated by the ambient air atmosphere of the Kali Yuga. We become influenced by that without even realizing it. So the Lord is sending this river to purify and retrieve the lost souls. The Lord is sending His prashada. The prashada means for particularly the devotees, but some entities sometimes during some festivals or some arrangement, the prashad is also distributed, the holy name also, the book also, Vedic knowledge is distributed. The Ganges is for everyone. The Ganges is meant for purifying even the cows, the dogs who take their bath, and so many numerous living entities who get benefited by the Ganges. There is some stories also in the Vedas where even some dogs who happen to bath in the Ganges or die in the Ganges, they got a spiritual body, they got liberated. Donc il y a certaines histoires dans les Vedas où on décrit que même des chiens ont pu comme ça faire le tour du temple et être libérés, ou bien mourir dans le Gange, ou bien se baigner dans le Gange et obtenir un grand bénéfice spirituel jusqu'au point même d'être libérés. Mais d'une manière générale, il est dit, je ne sais plus où dans le Bhagavatam, que en fait le contact avec les eaux sacrées du Gange purifie après un long parcours, pas mal de temps et pas mal de baignade. Alors que le contact avec un pur dévot, ne serait-ce que de quelques minutes, purifie jusqu'au point qu'on peut obtenir la libération. Donc en fait, les dévots sont les personnes qui véhiculent le plus de miséricorde. So, it is said somewhere in the Srimad Bhagavatam that for being purified, even if you take bath innumerable times in the Ganges, it will take quite some time to get purified. And during this time, you have good chances to be contaminated also outside, the side effect of Kali Yuga. But when we compare to the mercy of being purified by the association of a pure devotee, even in a few minutes, it gives us tremendous promotion for being emancipated and liberated ultimately. So we can see to this verse in Srimad Bhagavatam
that the devotee are the real repository of the mercy of the Lord. They are those who can dispatch and distribute the mercy in the easiest way and the most universal way. Donc on peut voir à travers ce verset du Srimad Bhagavatam qu'en fait la miséricorde du Seigneur, elle existe un petit peu partout à travers les temples, les rivières sacrées, les lieux de pèlerinage, les écritures sacrées, etc. Mais à travers les dévots, elle est beaucoup plus concentrée et beaucoup plus, elle donne beaucoup plus d'effets rapidement. Donc on peut voir qu'en fait la miséricorde de Krishna, elle se transmet principalement à travers les dévots. Parce que aussi, qu'est-ce qui fait les saints noms, les lieux saints? Ce sont les dévots qui font les lieux saints. Si les dévots quittent le lieu saint devient graduellement perdu et oublié. Comme Radhakund. Radhakund est un lieu saint tellement exalté, et au fil des ans, personne ne savait qui, pourquoi, où, qu'est-ce qui se passait à Radhakund. Il était complètement perdu. Et donc c'est Chaitanya Mahaprabhu lui-même qui est venu, qui a dit non, ici, ce petit pont, cette petite mare, c'est là le Radhakund. Et maintenant, en fait, il y a plein de dévots au Radhakund, il y a des milliers de temples, des milliers de dévots des fois. So, we can see that even holy places, when they are not frequented by holy person, gradually they lose their sanctity and they become eventually lost for everybody. We can see that Radhakund, that's a village very holy for the devotees, which is dedicated to Srimati Radharani, who exists near Vrindavan, near Delhi, 120 kilometers from Delhi, south. This Radhakund have been lost for so many centuries. And when Chaitanya Mahaprabhu came 500 years ago, he retrieved this lost holy place. Because he knew he was the only one who could know exactly where this place is Radhakund, this place is Shamakund. And nowadays, what we find thousands of devotees over there. Temples everywhere, the pond have been, at the beginning you can see in Shamakund, it was a little place, and after some time it had been excavated to large ponds. And now it's a universal holy place for thousands and thousands of devotees. So the other advantage of the holy places is that when they are frequented by holy persons, they become sanctified because of the presence of the devotees, because of the holy place itself, but mainly because of the presence of the devotees. We can give advice, we can explain the scriptures, we can transmit the message of Srimad Bhagavatam and Srimad Bhagavad Gita. Donc en fait, le lieu saint, il devient en fait entretenu et nourri, électrifié, pourrait-on dire, mis en puissance par la présence des dévots, qui sont à même, par leur émulation et leur compagnie, de transmettre le message de la Bhagavad Gita et du Srimad Bhagavatam par la voie de la succession disciplique, avec toute la puissance que ça véhicule. Donc voilà l'avantage en fait des lieux saints, c'est plus que le lieu saint lui-même, ce sont les dévots qui purifient les visiteurs. Et notamment, on doit en prendre compagnie en écoutant ce qu'ils disent et en participant aux festivals qui ont lieu. So, most preferably, we should try to emphasize our devotional service by doing some seva, some service over there, and having the association of those devotees who stay there, and try to serve them and try to help them. It's
Tadiya service. Tadiya service. Service to the servant, to the servant of the servant, etc. Going somewhere in this chain of service. S'inclure dans cette chaîne de service. Voilà, en fait, le lieu saint, la fonction, c'est qu'il permet de se promouvoir dans la chaîne du service et graduellement d'obtenir la miséricorde des dévots et puis celle de Krishna. So another point here is that in the 16 and 17 verse, Srila Prabhupada explained first that for devotees, they have to take care. Of course, they cannot avoid completely materialistic activities, especially if we are a grihastha, and you have to earn your money and to make your livelihood and maintain your family and your elephants and your palace and your swimming pool and your suit and the people who help you, for those who can afford that. Whilst a devotee will try to have a lower standard of life and be satisfied with a little livelihood so that he doesn't have to work so hard to maintain all these paraphernalia, and be simply satisfied by that. Donc en fait, dans l'autre point soulevé par Srila Prabhupada dans la teneur reportée, c'est que les activités matérialistes sont en fait d'une manière générale à éviter, particulièrement par les dévots. Alors bien sûr, quand on est grihastha et qu'on doit maintenir une famille, on ne peut pas totalement éviter, mais plutôt que d'entretenir palais, épouse, éléphant, piscine, grande terre, etc., plutôt se maintenir avec un standard de vie très humble. Et comme ça, il n'y a pas besoin de travailler tellement énergiquement pour acquérir des moyens immenses et être satisfait avec ce que Krishna nous envoie. Donc l'exemple qui est donné après, c'est le prashad. On parle de la nourriture, mais en fait, les moyens pour vivre, c'est aussi le prashad. D'une certaine manière, c'est la miséricorde. Si on reçoit un petit peu d'argent pour se maintenir à un petit standard, pour un dévot, c'est bien. For a devotee, of course, if he can earn easily a lot of money, is not forbidden, but generally the devotee will be satisfied with a little standard of life and eat whatever prashad is given by the Supreme Lord. Prashad and facilities for living are quite similar because Krishna sends. And like that we can remain pure because we don't become too much involved in materialistic activities. C'est ainsi qu'en fait le dévot peut maintenir sa pureté en faisant en sorte de ne pas trop s'impliquer dans des activités matérialistes liées au maintien du corps et de la famille et de tout l'environnement qui en découle. Parce que, alors bien sûr, on voit là l'exemple des Pandavas, des Kshatriyas, bien sûr, comme ils sont en contact de palais, d'éléphants, de femmes, de piscines, de chariots luxueux, d'éléphants, de trésors, d'argent, etc. Donc leur tendance, c'est qu'ils sont contaminés. Et donc ils doivent prendre part à ces activités pécheresses, comme sont le jeu, l'intox, le sexe illicite et les activités pour manger de la viande. Donc un kshatriya est plus ou moins autorisé à faire ces choses-là, mais il prend des réactions et donc généralement à la fin de sa vie, ce qu'il fait, c'est qu'il se retire, s'il est bien encadré, s'il est bien formé dans la culture védique, à la fin de sa vie, il réserve une grande partie finale pour aller dans les Himalayas et il fait que
prendre la compagnie des sages. Et il laisse tout tomber. Femme, famille, palais, éléphant, c'est le fils qui s'en occupe. Donc c'était ça le principe de la culture védique, c'était qu'il est obligé par son poste d'avoir un certain taux de contamination, mais à un certain moment, il arrête et c'est la faute. Les Himalayas, on ne le revoit plus. Il est grillé pour la société, on ne le revoit plus. So the Vedic system was that a king, or those in the Kshatriya order, they may be allowed to gamble, to intoxicate, to eat meat and have illicit sex. But they have to understand that they will have some reaction for that. There will be some entanglement like that. And that's why it is organized in such a way that when he becomes old, he gives everything to his sons and he just renounces everything and go to the Himalayas mountains or to the forest. And he's never to be seen again. He's a sannyasi. He's fried for the society. He doesn't exist anymore. He's like dead for the society. And in the association of sages in the forest or Himalayan mountains, he just ends his life and give up his body, purifying the remnants of the sinful activities he was obliged to accomplish because he was a king. So the tendency as a king is that you're in the company of women, money, horses, gold, so many things, and you can't avoid contamination by those things, generally speaking. So we see that Srila Prabhupada is explaining all the Pandava were obliged by the Kshatriya code to gamble, and because they didn't know how to play, they were ruined. They lost everything. Donc on peut voir les effets du fait de la contamination, du fait de jouer, c'est que les Pandavas, en fait, quand ils ont été obligés de jouer la partie de dés contre les Kourous, alors qu'ils ne connaissaient rien à ce jeu-là, eh bien, ils ont tout perdu. Ils ont été entraînés dans le truc, et finalement, ils ont perdu tout le royaume, et pour le retrouver, ils ont dû faire la bataille de Kurukshetra, avec des millions de morts et tout ça. Bon. Gros truc sur le mental de Yudhishthir particulièrement, qui se sentait quelque part responsable. So it was a big consequences that the Pandava had to be obliged to gamble, and they lost eventually everything. And not only that, but it happened that there was this mondial war. We speak of mondial war now, not only in the mind, but verbally and printed in the magazines and in the internet everywhere. We speak of nuclear war, even big arms. And the consequences is that big war, the society is completely changed. Like in Kurukshetra, it happened that at the same time the Kali Yuga happened, and it was an event that made it easier for the Kali Yuga to sneak in. Donc en fait, à cette époque-là, la bataille de Kurukshetra, ça a été un changement radical parce que la culture védique a été fracassée à la suite de la bataille de Kurukshetra, en même temps que l'âge de Kali a commencé à s'infiltrer partout. Donc les deux événements ont été liés et en fait la société humaine s'est grandement dégradée à partir de ce moment-là. Et la culture védique, elle a été sabrée, pourrait-on dire. The Vedic culture was smashed at this time. Il y a peut-être des questions ou some commentary on like that. Oui, dis-le en français, comme ça je comprends. Oui, bonjour Krishnaji. Les Pandavas étaient dévots, mais étant donné qu'ils étaient dévots, ils étaient
aussi permis de manger la viande et faire des gambles. Et puis ça a causé tous les désastres de la guerre mondiale, comme vous venez de dire. Comment on peut expliquer ça? Ça crée des confusions des fois. Comment on peut expliquer ça? Si- How to explain in English? How to explain that the Pandavas who were devotees were involved in those activities like gambling, eating meat, killing people, yeah, because they have this role. Parce Krishna leur a donné ce rôle d'être héritier de la culture védique et des kshatriyas exemplaires. Donc dès qu'on est kshatriya, roi, eh bien il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. So Krishna gave them this role because they were the prominent kshatriyas in the Vedic society, and as a kshatriya you can't avoid to be contaminated by some reaction in a way or another. But Krishna made it in such a way that the role of the lila became something that glorifies his devotees. Donc en fait, tout le divertissement peut sembler les Pandavas se sont contaminés avec cette histoire de guerre, tous ces millions de morts sur Krishna, il a lavé tout ça, il a tué des gens, des millions de gens. Beaucoup de choses arrivent dans les guerres qu'on ne contrôle pas. But so many things happen during a war that we cannot control. Where women are killed, children are killed, animals are killed. You are obliged to eat some meat. You are plunged in a severe situation. You can't avoid. You can't avoid. But we can see that in the example of the Pandavas, they became glorified by the Lord. Krishna arranged so that they become the center, and the flood of light was thrown on them. Donc Krishna a arrangé que les Pandavas, quand bien même ils ont été plongés dans des situations tellement difficiles et contaminantes, parce que quand on est guerrier, on fait toujours des choses horribles. Il y a des animaux qui sont tués partout, des femmes, des enfants, des innocents. On ne peut pas éviter ces choses-là. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que Krishna a mis en éclairage, mettre ses dévots de manière proéminente. Parce que quand même, ils ont continué à être dévots et à servir Krishna. Donc en fait, malgré les difficultés, les problèmes, soucis, les contaminations, etc., Krishna apprécie qu'on continue à être son dévot, d'une manière ou d'une autre. So, in spite of so much contamination, so much destroyed things, so much problems, so much this, that, it happens in everyone's life. It's another Kurukshetra, it's internal Kurukshetra. If we keep to serving Krishna, chanting his holy name, Krishna eventually will make us appear at the center of the world or center of the light. He will glorify us. If we try to glorify Krishna, Krishna will glorify us one day or another. Donc si on essaie de glorifier Krishna malgré toutes les situations et tout, il va se passer qu'un moment, Krishna va nous glorifier. Mais on ne fait pas ça pour être glorifié, on fait ça juste pour aimer, parce qu'on aime Krishna. We don't do that just for being illuminated by Krishna or for being focused or elevated by Krishna. We do that simply because we love Krishna. We love Krishna, we do it for Krishna. We continue. Krishna, 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 Rama, Rama, Rama. We continue and that's it. Jai Granthal Srimad Bhagavatam Ki, Shri Prabhupada Ki. Jai.